dans cette terre. Et en plus, pour conclure cette situation, il fallait que tu pries 5 fois par jour. La prière est faite à un temps. Il faut le donner à sa place. Chaque lame qui respire 24 heures, chaque heure tu dois donner l'âme cette récompense 1 minute par heure, ce qui fait 24 heures. 24 heures. Tu fais 1 minute par heure, ça fait 24 minutes. Et ces 24 minutes, tu donnes 4 prières de 5 minutes égale 20, plus une prière de 4 minutes, ça fait 24 minutes. 24 minutes par 24 heures. Tu donnes à qui? À Dieu, qui t'a donné ton âme. Et là, entre toi et Dieu, c'est total. Donc là, tu es sûr de ta vie. Tu as refusé de donner 1 minute à Dieu par heure et tu as mangé les 59 minutes plus 1 minute de Dieu pendant combien d'années? C'est pourquoi l'infection est venue détruire à ceux qui n'avaient pas le respecté. De 1 an jusqu'à 60 ans, 70 ans, 75 ans, ils n'ont jamais donné à Dieu 1 minute de reconnaissance. Et cette maladie, on ne va pas le laisser. On le dit, les maladies, ce n'est pas une maladie. C'est un aiguille chronique qui va avec l'âme. La manière que ton âme sort, tu n'es pas au courant, c'est comme ça va avec l'âme. Si ça trouve que pendant 60 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, tu n'as jamais donné à Dieu à ses pouvoirs, quand ça rentre, ça va pas une seconde, quand ça rentre, ça sort. Ça rentre dans la narine droite, ça sort dans la narine gauche. Et si tu n'as jamais reconnu à Dieu, quand il sort, il te laisse en feu. 14 jours, si tu n'es pas mort, tu es pourri, tu sens. Parce que tu n'as jamais reconnaissance de ton Seigneur. Tu n'es pas droit. Si tu es croyant, tu n'es pas sincère, tu réveilles avec le sang de positif. Mais quand on teste ce positif, 2 ou 3 jours, on trouve que la personne est guérie. Il est guéri par sa foi, il n'est pas guéri par les médicaments. Parce que ça trouve qu'il est musulman, mais il n'est pas sincère. Si c'est trouvé que c'est un musulman sincère, qui respecte de ce qu'il dit, bismillah, avec les conditions qu'il faut, quand ça rentre, ça sort. C'est comme tu prends un aiguille, tu mets dans l'eau, tu fais sortir l'aiguille. L'aiguille n'a rien à prendre de l'eau, l'eau n'a pas senti le rentre de l'aiguille dans son corps. Donc c'est cela qui s'est venu à laver. Donc c'est là, il ne va pas sentir les malades. Donc c'est quand on fait constat de cette situation, c'est les 3 éléments qui fonctionnent. En plus, quand ça rentre chez les enfants, ça ne les tue pas, puisqu'ils ne sont pas majeurs. Ils n'ont pas adultes. Donc ils ne sont pas adultes, ils n'ont pas de péché. Dieu les pardonne, puisqu'il peut devenir les grands qui sont acceptés la mission que Dieu les a envoyés. Donc là où ça prend les vieux, c'est là ça laisse les enfants. On ne peut pas les séparer, il n'y a pas de médicament dans ça. Et la plus de vous continuer de vous dire, la maladie ne promène pas la journée, la maladie promène que la nuit. On vous a dit ici, c'est le nom de Dieu, c'est le temps, c'est 12. Et c'est 12 heures qui est divisé la nuit en 3. 4 fois 3 égale 12. Donc c'est 12. C'est dans ça la nuit que les choses fonctionnent avant de faire le jour. Tous ceux qui n'ont pas contaminé dans la nuit à leur âme, la journée, il ne pourra pas l'avoir. Donc on court la journée, mais ce n'est pas la journée qui est le problème. C'est pourquoi on fait la confination. On se confine à la maison. Donc si on respecte ce confinement, la journée, rien qui peut nous arriver. Puisque c'est là que se trouve la situation. Ce n'est pas dans la journée. Les gens se disent que c'est dans la journée, c'est la nuit. Si les choses faisaient la journée, on ne peut pas vivre dans ce monde. Puisque le danger se fait que la journée. Mais la protection fait la nuit. Donc ce qui veut dire que quand tu dors, tu dis Bismillah, tu as réveillé, tu as dit Alhamdulillah, tu es protégé la nuit, tu as la chance dans la journée. Ça, Dieu a fait ça pour la l'humanité entière, que nous sommes même père, même mère. Décortiquité de la situation, je vous dis 41 pour la femme, Ève, 40 pour Adam, ça fait 81. Les deux sont mariés, ils ont vu 81 enfants. Et ces 81 enfants, c'est eux qui nous ont produit sur cette terre. Nous sommes même père, même mère. Mais voyez, le temps de Nuh alayhi salam, toute la génération, toute l'humanité entière, Dieu les a détruits, sauf 12. Et ces 12-là, il les a sauvés avec Bismillah. Personne, tout le monde, tout est détruit, sauf 12 personnes. Ces 12 personnes, Dieu les a laissés à cause de quoi? Bismillah. Et cette Bismillah, aujourd'hui, on ne peut pas dire où on n'est pas mort, ça ne peut pas nous sauver. Bismillah, il peut nous sauver. Mais c'est avec la croyance. Si tu ne crois pas, tu le fais, ça t'arrange.
Si tu crois te le faire, tu as su. Si c'est la mort, tu es sûr. Si tu es vivant, tu es sûr. Donc, disons-nous de reconvertir dans la propriété. Laver les mains, c'est vrai. Avec savon, c'est vrai. Faire les masques, c'est vrai. Mais la foi vers le Seigneur nous permet de se retrouver de telle sorte que nous pourrons vivre tranquille. Dieu n'est pas venu pour nous détruire. Le détruiment n'est pas arrivé. Ça, c'est le premier avertissement. Le deuxième avertissement, quand ça va venir maintenant, c'est qu'on va savoir il est où. Parce que ce qui est permis aujourd'hui de fonctionner, ça ne fonctionnera plus. Le audiovisuel, la lumière, tout sera éteint. Actuellement, tous les transports sont éteints. Maintenant, ce qui nous reste à grâce, c'est de rectifier le mal. Aimons les uns et les autres pour avoir vie tranquille dans ce monde. C'est mon participation aujourd'hui de ce danger qui se parle partout, mais je dis que ce n'est pas danger. C'est les linges qui sont sales. J'ai en train de laver les linges. C'est que de mettre ces linges dedans pour être propre. Si c'est propre, quand tu vas les habiller demain, tu seras satisfait. Et la suite, je dis. Le climat que les gens disaient à gauche, à droite, on va réunir, on va réunir. Tu ne peux rien faire contre ce climat-là. C'est le danger de la terre. Avec les cieux. Dieu est en train de les arranger. Pour nous, il faut que nous avons cette confirmation qu'on nous fait à la maison, on accepte. C'est pour nous rendre grâce. C'est ça mon participation aujourd'hui. Je remercie à Dieu, je remercie la l'humanité entière, je remercie là où je suis et que Dieu nous protège dans le monde entier. Et en Afrique particulière, et en Côte d'Ivoire, là où nous sommes. Beaucoup là où nous sommes. Je remercie toute la population ivoirienne et ivoirienne. Je remercie tous les Africains. Ne décourage pas. Les maladies ne passent pas par les paroles. C'est les actes qui se posent. Personne ne s'abousse à tort. Il ne faut pas que quelqu'un vous effraie, vous dit que oui, ce sera en Europe, ce sera en Amérique, ce sera en Afrique. Personne n'a ces maladies-là dans sa main. Africains, africaines, restez tranquilles. Croyez à Dieu. Croyez de l'histoire. Dieu ne va pas vous négliger. Vous êtes solidaires, vous êtes vifs, vous êtes en bien. Restez tranquilles entre nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.